On vient tout juste de quitter la Suisse, c'est le jour numéro 6 si je me trompe pas. On est au Liechtenstein, on n'est pas à la capitale pour l'instant. Là je sais plus c'est quoi la ville. On est à la frontière. Ouais, c'est juste après la frontière. On est au château de Gutenberg, ça porte le même nom que celui qui a inventé l'imprimerie. Et il y a un joli clocher à côté, on va essayer de s'approcher du château et voir ce que ça peut donner. Voilà. On vous en dit plus sur ce petit pays qui est enclavé entre l'Autriche et la Suisse plus tard dans la vidéo. Ok. Situé dans la commune de Balzers, le château de Gutenberg a été construit au XIIe siècle. Il est entouré par de la vigne. Juste à côté, en contrebas, se trouve la jolie église de Saint-Nicolas. Elle est dédiée au saint patron des marchands et des marins. Sur le plan architectural, le bâtiment représente un mélange de différents styles historiques. Son aspect est vraiment différent des églises qu'on a l'habitude de voir, cela la rend unique et vraiment originale. Perché sur une colline, le château se dresse à environ 70 mètres au-dessus du village voisin. Il faut donc faire un peu d'exercice pour pouvoir rejoindre la forteresse. La cour intérieure est ouverte gratuitement toute l'année. Pour visiter l'intérieur du bâtiment, il faut venir le dimanche de mai à octobre. Le site nous offre un superbe panorama sur une bonne partie du Liechtenstein. En ce qui concerne l'histoire du château, il fut habité jusqu'au XVIIIe siècle, après cela il tomba progressivement en ruine, avant d'être restauré entre 1905 et 1912. De nombreuses activités culturelles ont lieu ici durant les mois de l'été. On vient de finir la visite là, du château de Gutenberg. C'était sportif quand même la montée parce que ça monte quand même dur. Ouais. Il fallait faire attention à la redescendance parce que comme il avait plu, c'est des pavés, faut faire attention. Mais ça va, c'est pas trop glissant. Et là on va prendre la direction de la capitale, on va s'arrêter... Vaduz. Oui, Vaduz, voilà la capitale, je sais plus combien d'habitants, 5000. 5000 t'as dit, Ouais. je crois. On va s'arrêter normalement, il y a un parking à côté du stade du foot qui est au bord du Rhin. Je crois que c'est le Rheinpark Stadium, le nom du stade. C'est le stade du plus gros club du Liechtenstein. Et en fait on va aller voir un pont. C'est le plus vieux pont en bois qui existe encore, plutôt, on va pas chercher les mots compliqués, sur le Rhin alpin. Et après ça on va peut-être aller voir le stade comme ça. Et après on ira plus dans le centre de la capitale. Et le Rhin, c'est ce qui fait la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein. Et c'est pour ça que la frontière elle est arrondie, tu vois, elle est pas abrupte et tout, parce que ça suit le cours de l'eau. Voilà. Étant garé juste à côté, nous avons finalement commencé par aller voir le stade du FC Vaduz. Ensuite, nous avons longé le Rhin pour aller en destination du fameux pont en bois. Sur le trajet, nous avons aperçu au loin le château de la famille princière du Liechtenstein. Nous irons le voir plus tard dans la journée. Arrivés au pont, nous avons la surprise de voir que nous pouvons y pénétrer. La frontière entre la Suisse et le Liechtenstein est matérialisée par un panneau, c'est vraiment sympa. C'est la frontière la plus originale que l'on a pu voir jusqu'à présent. On vient d'arriver à la cathédrale Saint-Florin, je crois. Saint-Fiocrin, non? Je sais plus. On Bon, regardera on après. redira. Du coup, au Liechtenstein, à la capitale, à Vaduz. Vaduz, merci. De quoi visiter et après on va chercher une petite boutique pour avoir des souvenirs et puis voilà. Il s'agit bel et bien de la cathédrale Saint-Florin. Elle a été construite en 1874 dans un style néo-gothique. L'horloge du clocher est aux couleurs du drapeau national. À l'origine, il s'agissait d'une église paroissiale. Elle a été élevée en cathédrale en 1997 à la suite de la création de l'archidiocèse de Vaduz. L'intérieur du monument est vraiment très lumineux. Juste en dessous de la cathédrale, il y a une représentation de la Vierge Marie aux premiers et aux derniers instants de la vie de Jésus. Nous nous sommes ensuite promenés dans la capitale. En ce qui concerne Liechtenstein, avec 160 km², il fait partie des plus petits pays d'Europe.
Sa population est d'environ 39 000 habitants. Hans Adam II est le prince du pays et la politique est assurée par une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. L'État a un des plus hauts PIB par habitant et également un des taux de chômage les plus bas au monde, moins de 3%. Comme promis, voici le château de Vaduz. Construit au XIIe siècle, il est la résidence officielle de la maison princière liechtensteinoise. C'est un lieu privé, il n'est donc pas possible de visiter. La journée étant bien entamée, il est temps de prendre la route direction l'Autriche. Nous nous sommes installés pour la nuit dans un endroit vraiment très impressionnant. Bon bah c'était plutôt sympa le paysage du camping, là c'est pour ça que je vous ai filmé. Je filme pas spécialement le camping d'habitude. Là je vais vous faire la carte. Là Maëlan est partie se laver, donc je vais faire la dernière partie de la vidéo tout seul. Donc voilà la Suisse hein, qu'on a traversée, Genève, le lac Léman. Et là voilà Vaduz, vous voyez Vaduz au milieu, c'est la capitale du Liechtenstein. Alors du coup on est bien remonté par là. Et après on a filé et on doit être un peu plus loin que Landeck, je pense. Et je pense qu'on est... Pardon, excusez-moi. Je pense qu'on est un peu dans les terres par là, mais je suis pas sûr. Alors, je vais pas surligner, il faudra que je regarde après. Demain, on va à Innsbruck, c'est juste à côté. Je pense qu'il y a une bonne heure et demie, parce qu'on doit être reculé. Alors, je sais pas si on est reculé en bas ou en haut, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de bêtises, il faut que je vérifie ça. Et puis voilà. Bon, je viens de vérifier, on est bien dans les terres. Alors je vais t'arrêter au bon endroit, au niveau de Imst, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et on est par là, à peu près. Voilà. Demain, je pense qu'il va falloir redescendre sur la... Alors déjà, rien que pour descendre, je pense qu'il y a bien 3 quarts d'heure de route, parce que c'est des petites routes à lacets. Et puis pas mal de routes à 60, il y a des travaux, tout ça. Et après, bah, direction Innsbruck. Et on verra où est-ce qu'on dort. Pour ce soir, tartiflette, avec pour entrée du pâté Enaf, hein. Il suffit de pas grand chose. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo à Innsbruck. Allez, à plus.